Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de l'outil Babar.tech. Je suis l'un des créateurs de l'outil Babar, je suis Sylvain Perronnet, et aujourd'hui c'est quasiment Noël comme vous pouvez le voir ici, avec cette nouvelle fonctionnalité que nous venons de mettre en ligne en version bêta. Cette fonctionnalité, c'est celle d'analyse du positionnement. Avec le positionnement dans Babar, ce que nous faisons, c'est de vous restituer quels sont les mots-clés pour lesquels un site est positionné, quels sont les mots-clés pour lesquels une URL est positionnée, et quels sont les URL qui sont positionnés dans Google en français pour un mot-clé donné. Sans plus attendre, on va regarder quelques exemples, car c'est peut-être le plus simple, et on va commencer par un use case très simple, qui est celui d'avoir la SERP pour un mot-clé particulier. Le mot-clé que nous utilisons souvent comme exemple, vous le connaissez tous, c'est le mot-clé choucroute, qu'il faut que je réussisse à bien taper. Vous remarquez que nous avons une autocomplétion qui est disponible, qui permet de sélectionner ici le mot-clé choucroute. Et en appuyant sur OK dans le dashboard, eh bien, je vois apparaître une restitution de la SERP pour le mot-clé choucroute dans Google, une SERP qui a été récupérée en novembre 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours seulement, puisque nous sommes aujourd'hui le 29 au moment où je fais cette vidéo, et cette SERP date du 27. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de résultats, nous vous restituons, je vais aller plus vite en faisant comme ça, les 100 premiers résultats de la SERP, et que voit-on dans notre restitution? Eh bien, plus d'informations peut-être que ce que vous avez l'habitude de voir. Cette SERP, elle a des résultats organiques. Normal, hein, Google a toujours des sites qui sont classés. Mais il y a aussi des PAA, des People Also Ask. Il y a des résultats vidéo, il y a des résultats liés aux news et il y a des related, c'est-à-dire des suggestions de requêtes connexes par Google. Ensuite, il y a bien évidemment toutes les, et c'est bien attendu, hein, toutes les pages qui sont positionnées dans la SERP. En premier, pour le mot-clé choucroute, vous avez ici Marmiton qui a, avec cette URL qui est là en bleu, une page qui est positionnée, dont le title est recette de choucroute à l'alsacienne Marmiton, et puis il y a un snippet qui est ici. Et nous avons ici toutes les pages qui sont positionnées. Parfois, il y a un encart dans Google avec des éléments supplémentaires, comme des People Also Ask. Vous pouvez ici les déplier pour voir que au-delà de la 6e position organique, eh bien, il y a 4 People Also Ask que voici, comment faire de la choucroute, quel est le chou pour la choucroute, etc., etc. Et puis si on poursuit, on s'apercevra qu'un petit peu plus loin, il y a un vidéo pack avec des liens vers 4 vidéos qui sont toutes sur YouTube. Et puis on peut continuer pour voir plus tard qu'il y aura par exemple des news ici, et voilà les news qui sont dans la SERP. Donc ainsi, vous pouvez avoir toutes les choses qui sont présentes dans la SERP pour une requête donnée. Et bien sûr, si on prend une autre SERP, comme par exemple la SERP choucroute garnie, on aura des résultats qui seront complètement différents. Ici, c'est une requête, choucroute garnie, où il n'y a que des résultats organiques, des PAA, et un vidéo pack, c'est-à-dire des résultats vidéo, et qui sont peut-être à un autre endroit. Par exemple, les PAA n'apparaissent qu'au-delà de la 9e position organique. Tout à l'heure, c'était la 6e. Donc comme ça, on voit un petit peu comment est la SERP et la difficulté qu'on va avoir à se positionner selon les verticales différentes que Google met entre l'organique, les PAA, les vidéos, les news, etc., etc. Pour montrer un petit peu cette différence entre le classement en termes de position organique et puis le classement réel en fait que voient les internautes qui utilisent Google, eh bien en exportant les informations, vous pouvez voir des informations particulièrement intéressantes. Donc ici, je viens d'exporter et je vais ouvrir le fichier CSV qui correspond à l'export. Et vous remarquez que dans ce fichier CSV, eh bien, au-delà du mot-clé et des URL qui sont positionnés, on vous met des informations qui sont le type de résultat que Google présente, le rang du résultat dans la SERP et la position de l'URL dans la SERP. On fait ici la distinction entre les résultats organiques, qui sont numérotés avec des positions, et les résultats visibles sur le moteur, qui sont classés par rang. Sur cette SERP choucroute garnie, jusqu'à la 9e position, les positions organiques et le rang coïncident. Mais ensuite, il y a des PAA. Et il y a 4 PAA qui seront donc numérotés avec des rangs qui vont donc 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, parce qu'il y a 4 PAA qui sont en rang 10, et si on est en rang 10, eh bien, pendant ce temps-là, bien sûr, les positions, elles n'évoluent pas, car les PAA ne sont pas des résultats organiques. Et il y a donc ensuite eh bien, un nouveau résultat organique. Il est 10e en termes de position organique, c'est ce qu'on voit là, mais en revanche, en termes de rang, il est 11e. Cette différence entre le rang
et la position, c'est une information qui peut être très intéressante en termes de SEO, parce que parfois, on peut être premier, mais devant soi, on va avoir des vidéos, on va avoir une position 0, on va avoir plein de choses qui vont faire qu'il va être difficile peut-être d'avoir réellement du trafic, alors même qu'on est en bonne position. Et sur une SERP où c'est le cas, eh bien, on va se dire que peut-être ça ne vaut pas le coup de trop lutter pour être en première position, parce que même en première position, on n'a peut-être pas beaucoup on va dire, de trafic qui va réellement arriver des résultats organiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le trafic, il est capté par les meilleurs rangs qui ne vont pas être de l'organique. Et c'est une information qui est très intéressante. Aujourd'hui, on utilise beaucoup, par exemple, le volume de recherche sur une requête. En pratique, ce volume de recherche, il est assez peu révélateur de la réalité du trafic dès qu'il va y avoir un vidéo pack ou des news, ou etc., etc. Avec cette différence entre le rang et la position, eh bien, on peut mieux comprendre si le volume de recherche qu'on a par ailleurs va être plus ou moins correct par rapport à ce qu'on peut espérer avoir. Alors au-delà de cette partie sur un mot-clé qui donne une SERP, bien sûr, Babar permet de connaître le positionnement pour un site dans son intégralité, et j'aime beaucoup prendre l'exemple de ce site recette-américaine.com, qui est un très bon site qui vous présente, comme son nom l'indique, des recettes américaines, et je vais tout de suite aller ici dans le menu qui est à gauche, sur l'onglet Position. Et ici, j'ai pour le site toutes les positions qui sont disponibles, et bien sûr, hein, je peux en déplier de plus en plus, comme ça, pour avoir toutes les positions. Et on voit ici que le site est vraiment positionné sur beaucoup de mots-clés, il a une belle réussite. Il est par exemple premier sur Bagel Pumpernickel, mon accent n'est pas très bon, vous le savez, bagel traditionnel, Big Mac recette, etc., etc. Donc on voit ici tous les mots-clés pour lesquels ce site est positionné. On peut restreindre les positions, par exemple si je veux les positions qui sont dites frontières parfois dans le vocabulaire du SEO, c'est-à-dire au-delà de la 10e place, qui vont être 11e, 12e, et pour lequel un petit travail permettra de passer en première place, eh bien, je clique ici sur les positions 11 à 20, et je vais avoir des mots-clés qui sont frontières, par exemple sur Jalapenos, ici le site est 11e avec cette page ici, sur je ne sais pas combien de nuggets, ici, et bien voilà, une autre page, etc., etc. On peut exporter toutes ces données au format CSV, je vous montre rapidement ce que donne l'export dans ce cas-là. Voilà, il s'ouvre, il y a beaucoup de mots-clés, donc ça va prendre un petit peu de temps, voilà, et l'export, lui, il est très attendu, hein. Il y a tous les mots-clés classés par position, donc il y en a vraiment une grande quantité. Voilà. Ensuite, il y a le mot-clé, et puis la page qui est positionnée. Voilà pour ce qui se passe pour un site dans son intégralité. Et ensuite, une fonctionnalité que peut-être vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est ce qui se passe par URL. Ici, si je regarde un petit peu la vue par URL, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois pour chaque URL du site que nous connaissons en termes de positionnement, combien elle a de mots-clés pour lesquels elle est positionnée, quelle est la position du meilleur mot-clé, quelle est la position du pire mot-clé, et puis ici, en cliquant, je vais dérouler la liste de tous les mots-clés. Cette page, par exemple, recetteaméricaine.com plat pulled pork.php, eh bien, elle a des positions pour 813 mots-clés. Elle a une meilleure position sur ce mot-clé qui est première, une moins bonne position pour un de ces mots-clés qui est 69e, et voilà la liste des mots-clés pour lesquels elle est positionnée. Alors il y en a 813, hein, ça fait beaucoup, mais voilà. Et puis on va avoir bien sûr des pages qui vont avoir de moins en moins de mots-clés. Ici, le tri est fait par une clé qui est le nombre de mots-clés pour lequel chaque page est positionnée. Donc voilà pour un petit peu les fonctionnalités qui sont disponibles. Bien sûr, si vous cliquez ici par exemple sur un mot-clé particulier, ça vous ramène à la vision par mot-clé et par SERP. On voit que le site est bien premier, mais on voit qu'il y a des résultats organiques, un vidéo pack, etc., etc. Donc ça permet de voir un petit peu tout ce qui est fait. En termes de volumétrie, puisqu'on nous a déjà posé la question sur Twitter depuis ce matin, nous avons aujourd'hui quasiment 15 millions de mots-clés qui sont dans l'index des mots-clés qui sont monitorés. Il ne s'agit que de mots-clés qui sont monitorés sur google.fr, donc des mots-clés pour des sites qui ont vocation à être en français. Que dire d'autre? La réalité, c'est 14,7 millions de mots-clés, très exactement, au moment où où je filme cette vidéo. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'historique. Nous sommes en bêta, nous débutons, il n'y a qu'une seule langue. Nous allons augmenter le nombre de mots-clés, nous allons augmenter le nombre de langues, et nous allons historiser au fur et à mesure de la data, ce qui permettra de voir des évolutions en termes de mots-clés. Nous allons également mettre dans le futur des indices de visibilité, de compétition, pour mieux comprendre, pour mieux arbitrer sur les mots-clés qui sont importants, pour savoir si une SERP est compétitive, ou au contraire si elle est facile d'accès en SEO. Enfin, voilà, comme vous pouvez vous y attendre, on va
faire progresser l'outil, pour avoir de plus en plus d'informations, avec des métriques qui sont aussi décisionnelles, puisque là on est quand même dans un cadre où c'est plutôt de l'information brute qui est disponible, et on croisera après cette information avec nos autres métriques, nos autres outils, pour vous donner le maximum de valeur ajoutée par rapport à cette nouvelle data. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette donnée, elle est accessible pour les plans SEO de Babar et pour les plans agence, sans aucun surcoût. Et c'est pour ça que je dis que c'est quasiment Noël. Vous payez 90 € pour un plan SEO ou 120 € mensuels pour un plan agence, ou moins cher si vous payez à l'année, et vous avez accès à ce monitoring, à cette analyse des positionnements, sans aucun problème, sans aucun surcoût, et de manière illimitée, comme toute la data Babar. Si vous avez une API, allez voir la doc, il y a une route API qui permet d'interroger la base de mots-clés, la base de positionnement, ce qui peut être très utile si vous avez par exemple des audits qui sont faits à grande échelle, ou ce genre de choses, comme vous faites déjà ça pour certains de nos clients. Voilà, je pense que vous savez tout, n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse du support, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas être timide, on est là, on est disponible, et je vous souhaite bon courage, une bonne exploration de cette nouvelle fonctionnalité, et je vous dis à très bientôt, au revoir.